Lauf an der Pegnitz. Donc la Pegnitz River en direction de Nuremberg par là. Donc là il y a le bourg, le centre historique qui est là. Et le château de l'autre côté sur une petite île. Alors là-bas on voit il y a un passage en bois entre l'île, le château est sur une île, donc il y a un pont en bois pour y accéder. Donc, du coup la rivière est pas navigable ici. Alors là-bas un peu plus en contrebas il y a une roue à aube qui tourne. Je sais pas ce qui est écrit là, le Schleifmühle. Donc il y a un moulin en tout cas qui tourne là-bas. Alors là il y a un beau petit moulin. On va s'amuser, hein, il ne fonctionne plus le moulin, mais bon. Et sur une petite île. Et alors là il y a une galerie, ici là il y a une galerie de pâture où il y a un mec qui vend des tableaux. Il y a un petit accès privé sur le pont là. Et le bout de l'île apparemment c'est son petit jardin. Mais le mec apparemment il a son petit atelier de peinture et ses tableaux là au bout de l'île. Génialissime. Le mec il est peinard. Private property, c'est une propriété privée. Il a le bout de l'île avec un petit cabanon. Ah, il est bien lui. Tranquillos la vie. Dans un cadre idyllique. Donc il y a deux roues en fait, hein, une petite et une grande. Là-bas, à côté du château, pas sur l'île, mais de l'autre côté, donc il y a une maison qui a pris la place des remparts. Ici, je voyais une tour. Alors, il y a une tour qui est transformée en maison, visiblement. Ça va être sympa. Hein. C'est la Judenturm. Donc, toutes les maisons stylées, hein, évidemment. Et la Judenturm. Je sais pas si elle monte jusqu'en haut. Elle a dû être un peu arasée sur le haut, mais bon. Les archives de la ville de Lauf an der Pegnitz. Dans un cadre qui est cohérent. Hein. Question archives, même les buildings ici renferment des informations. Joli tout plein. Les archives municipales de la ville, hein. C'est en fait un ancien hôpital. Il y a une ancienne église qui est maintenant en ruine. Donc il y avait un hôpital et une brasserie, une église en ruine. Dont il ne subsiste que le clocher, en gros, et les murs extérieurs. Lauf an der Pegnitz. Nice houses. Old. Ah super, on arrive sur la grande place. Super, super. Wow, c'est joli. Place centrale du village. Donc il y a une église là, je ne sais pas le nom de l'église, et plus loin on voit au loin là-bas les portes de Herzbruck et les portes de Nuremberg. Donc elles sont là les portes. Bon là il y a une église avec un beau clocher. Au début je pensais que c'était le beffroi de l'hôtel de ville, mais non, l'hôtel de ville il est là, tout petit, l'Altes Rathaus. Il n'a point de beffroi. On lui a pas donné de beffroi, ce malheureux. Il n'y a pas de beffroi, mais il y a quand même une petite cloche. Je sais pas si c'est pour sonner le tocsin. Alors cette place, ici c'est que la moitié.
Parce que en fait elle continue. Le reste, elle continue, elle est énorme cette place. Je la referai en deuxième partie là-bas, mais elle est énorme cette place. Donc là, je vais explorer d'abord cette partie-ci. Alors là, juste derrière, il y a la porte de Nuremberg. Et là au-dessus, il y a l'église Saint-Johannis avec son clocher. Église Saint-Johannes. Donc l'église construite en 1360. J'ai l'impression qu'une grosse partie de la ville a été construite en 1360. Le château doit dater de cette époque. Donc il y a la grande place juste derrière qui est tout en longueur et qui fait quasiment tout en longueur toute la longueur du bourg en fait. Alors ici je suis dans l'église Saint-Johannis. Avec une vieille église donc avec une toiture bombée. Alors ici, dans cette tour, normalement, il y a un logement. On peut le visiter, bon, sur rendez-vous. Ici, évidemment, je peux pas. Il faudrait prendre rendez-vous. Mais donc, il y a un logement qu'on peut visiter, normalement, un petit logement. C'était des gardiens, ou alors des gens qui surveillaient pour les incendies, les risques d'incendie. Enfin, Altes Rathaus. Donc ici juste une partie de la place, la plus grande partie, mais elle continue après le Altes Rathaus. C'est une place qui fait quasiment toute la longueur de la ville. La largeur, non la longueur. Et il y a une porte de chaque côté en fait. La ville n'est pas très grande, en tout cas le centre historique, mais très agréable vraiment. Donc ici c'est la partie à l'ouest et la partie la plus petite de la place. Donc, elle continue de l'autre côté du Rathaus qui est là, hein. On voit pas trop, mais en fait cette place fait toute la longueur du village en fait, du village historique, parce qu'ici on a une porte et j'imagine il y a le pendant de l'autre côté, c'est à dire que la place elle donne accès sur les deux portes les deux portes en tout cas est-ouest du village. La porte de Nuremberg, donc porte ouest. Donc ici on est sur la face extérieure de la ville. Et cette porte, c'était les murailles. Hein. Il y avait aussi les murailles de la ville qui passaient ici. Donc juste derrière il y a la grande place qui fait toute la longueur du village. Elle est jolie cette porte. Donc la jolie place centrale de la Hof an der Machin avec le Altes Rathaus dans le dos. Et alors là on profite du soleil, on profite des belles maisons ensoleillées. Ici le soleil
sublime les façades. Je sais pas si on se rend bien compte, mais en réel c'est joli. Hein. C'est beau, c'est clean, c'est ensoleillé, coloré. Il y a une fontaine et on arrive à une porte. Donc c'est la Erzbrücker Tor. Donc Nuremberg est à 20 km d'ici. Donc 20 km, 20 minutes. Des pharmacies, il y a plusieurs. Bon, que des magasins en fait. Ici ça donne quoi là? Photo. C'est joli. Allez, on va passer la porte et sortir. Donc là il y a la Mauergasse, la ruelle du mur. Donc est-ce qu'il y a encore un petit bout de mur? Alors c'est la Erzbrücker Tor. Donc là, Oberrestaur, hein. Je prendrai une petite photo après. Et puis il y a encore une jolie maison juste à côté, quoi. Ah, c'est joli ça. Hein. On voit pas, il faut que je recule, mais. Donc ça en fait c'est la Zollhaus, poste de douane à l'entrée de la ville. Mais il y a juste la porte principale qui est là, côté est. Et donc Zollhaus avec un nom pareil, il n'y a pas trop de doute, hein, ça va être... Il y avait du brigandage dans le secteur. Les brigands officiels étaient là. Donc ça c'est une maison qui... La maison là ici à côté, elle date de 1799. Et elle a été refaite 2 siècles après. Oh, c'est génial, elle est belle. Ici c'est... La rivière est un peu plus large et on peut apprécier le patrimoine industriel. Donc, il y avait des entreprises ici avant, je sais pas si... Ici c'est le musée de l'industrie maintenant. Qui devait avoir... Je suis sur une passerelle là et je peux admirer des anciennes usines un peu plus loin. Le centre-ville historique est là-bas, tout près à quelques centaines de mètres. Je vais essayer d'aller voir là-bas le genre d'écluses en bois là. Parce qu'il y a aussi quelques petites maisons, je ne sais pas si on peut y accéder. Ici une petite passerelle, hein, et on peut admirer donc la rivière beaucoup plus large. Et là-bas c'est pareil, il y a d'anciennes usines et des villas aussi, des résidences. Je vais faire un dernier passage devant le musée et puis après terminé pour cette jolie ville qui fut une belle surprise. Au niveau du musée de l'industrie là, donc dehors il y a encore des belles maisons partout. La Turnstrasse, il y a plein de jolies maisons là. Et juste là derrière, je sais pas si c'est le musée de l'industrie. A priori oui. Et c'est dommage, je peux pas y accéder là. C'est joli tout plein. Ruelle ancienne. Alors ici, de jolies maisons. Alors, pas à Colomba, je sais pas si ça s'appelle comme ça. À Pont-de-Bois en tout cas. Ici, il y a une maison à vendre. Il y a le canal qui passe pas loin. Ah ok, je reviens dans la rue de la Tour. La tour des Juifs, la Judenturm. C'est trop joli, hein. Waouh, waouh, waouh. On longe l'eau là, l'eau est juste derrière. Voilà, alors, ah, je repasse par là en fait. Je voulais aller par là, il y a plein de maisons, il y a plein de jolies maisons par ici. Donc ce centre-ville est sympa parce qu'en fait on en fait le tour donc, très très vite. Quand on est dans le coin, on peut aller où on veut.
tous fait en 5 minutes. C'est tout petit en fait. Jolie maison, hein. Et jolie voiture. Là, le mec il s'éclate avec sa Porsche. Et lui avec sa Lamborghini. Là aussi, jolie maison. Encore des jolies maisons là. Ah, c'est un régal ce village, hein. Et là-bas, le château. Et là, on termine avec l'apothèque. Trop bien, trop bien, trop bien. De temps en temps, une Porsche ou une Lamborghini qui passe. Rien de surprenant. Tout est normal. Donc la Saint-Ioannis-Kirche, hein, et quelques maisons à pan de bois. Encore donc une jolie maison là. Ah, j'ai oublié, je vais la filmer après. Bien. Et je termine ici avec le château. Enfin, je termine ici, pas tout à fait. Je vais aller voir le musée de l'industrie le long du canal avant de m'en aller. Et alors, je suis ici au niveau du pont. Et il y a le château là-bas.